est-ce que il y avait des signes précurseurs et qui ont conduit à cette résiliation de contrat? Est-ce qu'il ne devait pas trop tard? On se souvient de ce débat sur le bus. Samuel Eto'o avait annoncé en grande pompe au cours d'une conférence de presse que One All Sport c'est le meilleur équipementier que le Cameroun n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Mais on rompt le contrat avec cet équipementier-là. Comment comprendre cette situation? One All Sport a-t-il véritablement existé? Je ne voudrais pas entrer dans cette spéculation. Mais nous retenons que la Fédération camerounaise de football, enfin, elle-même, vient mettre fin à l'histoire d'un équipementier sans vécu, sans domicile, sans nationalité, recherché dans tout le monde entier, invisible. C'est la fin de l'histoire d'un équipementier dont le patron est arrivé au Cameroun en basket d'une autre marque, promotant ainsi plusieurs bus, plusieurs avantages. Et la Fédération camerounaise de football a d'ailleurs saisi l'occasion, on se souvient, pour exprimer leur joie immense à tous les Camerounais, nous faisant croire que c'était le meilleur des contrats que la Fédération n'ait jamais signé dans l'histoire. Jordan, c'est la fin de l'histoire d'un équipementier dont le contrat supposé être officiel n'a jamais été publié. Et présenté, j'ai failli dire publié. Oui. Au monde entier, n'est malheureusement contenu que dans un téléphone. Présenté. Et il n'y a que 2 personnes qui ont pu voir ce contrat. Je ne vais pas dire seulement 2 personnes. Rodrigue Tongue, journaliste à Canal International, Samuel Eto'o, lors justement de cette interview, cet entretien, oui, auquel avait répondu le président de la Fédération camerounaise de football. On a vu pendant l'entraînement au stade militaire, on est allé acheter le pétrole, les t-shirts pétroliers. Oui, bon, c'est vrai que là, le contexte était particulier. Oui, dans le contexte voilà l'histoire d'un équipementier qui, au lieu d'apporter avantage, non seulement à l'instance fêtière de football camerounais, a plutôt créé un désavantage en donnant, j'ai failli dire le malheur, au Cameroun de rembourser une somme importante à un autre équipementier bien connu. Le Coq Sportif, un argent qui jusqu'à présent, on ne sait pas s'il a été remboursé ou pas. Des procès avaient été annoncés pour justement dénoncer la résiliation jugée abusive du contrat FECAFOOT Coq Sportif qui était l'ancien équipementier des noms et notables du Cameroun. Oui, Romaric, pour terminer. Finalement, on se pose la question, Jordan. Oui. Qui dans l'affaire One All Sport, Fédération camerounaise de football, dis la vérité, qui a anarqué l'autre? D'accord. On attend le communiqué de One All Sport. Avec l'ensemble de ces éléments, est-ce qu'avec l'ensemble de ces éléments que nous mettons sur la table, il n'y a pas quand même lieu de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu arnaque? Il y a eu arnaque dans cette affaire. Bon, je suis quand même heureux ce matin de voir un défenseur de Samuel Eto'o retrouver une lucidité. Il est vraiment lucide. Apparente. Il est lucide. C'est une lucidité. Il m'a demandé de le suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez le suivre. Certainement, il aura beaucoup de choses à dire là-bas. Mais ce qu'on retient, c'est que dans le cadre de cette affaire, il y a une arnaque. Bon, un élément qui ne vient pas renchérir l'aspect positif quand même qu'incombe Samuel Eto'o, Jordan. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse mea culpa. Ah d'accord. Bon, je vais donner la parole à Jules Arsène Diop dans un instant. C'est lui qui va terminer avec cette partie. Mais la question c'est, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, lorsque One All Sport est arrivé au Cameroun, que c'est une entreprise qui n'existe nulle part et qu'il s'agit d'une structure qui a été mise en place par Samuel Eto'o pour se faire un peu de sous. Aujourd'hui, lorsque le débat avait pignon sur